Bonjour à toutes et à tous, je vais vous montrer comment... Enfin, je vais vous expliquer comment dépecer une fouine pour pouvoir la mouler sur un moule. Ce qu'on fait classiquement avec les martres pour revendre les fourrures. Voilà. Donc là, je l'ai dépecé. On peut voir qu'on garde les pattes. Alors, il n'y a pas l'arrière de la patte. Je vais vous montrer ça. Il y a aussi les griffes ici. On garde le museau. Voilà. Je vais vous expliquer ça. Donc déjà, pour distinguer une fouine d'une martre, la fouine vit plutôt autour des habitations, les tas de bois, etc. Mais on peut la rencontrer dans les bois. La martre vit dans les euh, bois résineux, hein, dans les peuplements résineux. Voilà. La fouine, elle a... Donc là, j'ai retourné la peau pour vous montrer. Euh, donc la tête, hein, on garde les oreilles, on garde tout. Je vais vous expliquer ça. La tache redescend sur les pattes avant. Elle est blanchâtre. Elle est plutôt dans les tons gris, gris-brun. Voilà. Le poil de bourre, donc c'est le petit poil, celui qui est épais, est blanc voire gris, tandis que le poil de jarre donne la couleur. Voilà. Et sur la martre, on est plutôt dans une tache jaune plutôt que blanche, jaune orangé. Et ici, on est vraiment en brun foncé, marron. Voilà. Sinon, c'est pareil. Donc, c'est un mustélidé. Les griffes, voilà, on peut voir les pelotes là, de la patte avant. Les griffes ne sont pas rétractables, contrairement à un chat. Voilà. Au niveau de la découpe, donc là c'est pour pouvoir mouler la peau sur une forme. Au niveau de la découpe, on suspend la bête par une des pattes. Voilà, je vous montre comme ça, j'ai pas pu le filmer, hein, je peux pas tout faire en même temps. On fait une incision sur la cuisse. On évite la vessie. On va faire un triangle entre l'anus, la vessie, ici, de peau qui va rester sur la bête. On va passer un doigt ici, entre la chair et la peau, pour pouvoir décoller. Une fois que le doigt passe de l'autre côté, il suffit de pousser le doigt, ça va très très bien. Ensuite, au niveau des pelotes arrière, j'ai pas gardé l'articulation. On va plus loin que l'articulation, pour éviter d'avoir de la chair et de la pourriture. La queue. Alors la queue, je l'ai fendue. On peut voir ici, là. Voilà. Très délicat la queue, il y en a pour un quart d'heure à fondre. Traditionnellement, sur les martres, on retire les os. Mais là, c'était une fouine congelée de l'année dernière, donc j'avais pas eu le temps de la préparer. La peau adhérait, j'ai pas voulu prendre de risque. Pour les pattes avant, on coupe à l'articulation. Voilà, je vais vous montrer. Euh, on garde le museau, donc on a gardé le cartilage du nez pour pas qu'il tombe. Voilà, on va retourner. Donc on a les moustaches, les oreilles, ici. Voilà, l'autre oreille. Voilà, voilà ce que ça peut donner. Hop là, pardon. Voilà, voilà ce que ça peut donner de face. Voilà, donc c'est une fouine. Se nourrit des œufs, des rats, des petits poussins, des poules. Et je vais vous montrer ça. Donc voilà, maintenant on va passer au moulage, sur le moule. Elle va être mise à sécher dans un endroit chauffé et ensuite elle sera tannée. Donc voici le moule. Vous voyez la forme, une espèce de fer de lance. Voilà. Et un petit taquet en bois, légèrement arrondi à la plane. Donc je vais vous montrer comment retourner la peau pour la mettre dessus. Donc on a la queue, on passe ça comme un gant. Voilà. On attrape au niveau de la mâchoire, on retourne tout. Il faut repousser les pattes avant.
si vous avez entendu. Voilà, ça donne ça. On fait la deuxième. Très important. Essayer de la tourner un maximum. Voilà. Maintenant on va prendre le moule. On va positionner la pointe au niveau du museau. Là. Voilà. Alors voilà comment doit se présenter la peau. Je vais reculer un peu, mais ne pas hésiter à masser la peau en cercle, comme ça, quand on l'étend, et pas tirer comme une brute. Voilà. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. Voilà. Le coin, ici. Voilà. Il n'y a plus qu'à la faire sécher dans une pièce chauffée et après on pourra la tailler. Je vous dis à bientôt.